Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 10 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Amen. C'est quoi la méchanceté? Wikipédia nous dit que la méchanceté, c'est la cruauté, c'est la dureté, c'est la malveillance, c'est tendre des pièges à l'autre, c'est créer des situations pour faire tomber l'autre, lui faire du mal. C'est de la méchanceté. Et Dieu dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Et si on continue de lire, ça dit, afin que le juste ne tourne pas le cœur vers l'iniquité. Alors on peut s'arrêter pour dire, est-ce que ça veut dire que il n'y aura pas de méchanceté sur le chemin de l'enfant de Dieu? Ça ne veut pas dire cela. Amen. Ça ne veut pas dire cela. Parce qu'à partir du moment où tu décides de quitter les voies des ténèbres pour marcher sur les voies de Dieu, à partir de ce moment, les méchants se retrouvent sur ton chemin partout. Même quand tu ne connais pas les gens, il y a tous les actes de méchanceté. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à notre réaction? Parce que la méchanceté, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Est-ce que tu es capable d'avoir la maîtrise devant une situation extérieure à toi? C'est ça que Dieu nous demande. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. La méchanceté, elle est en dehors de toi. Maintenant, le défi que tu as, c'est de ne pas laisser la méchanceté perturber ta journée, troubler tes actions, t'envoyer dans une direction où Dieu ne te veut pas. Parce que les actes de méchanceté sont posés pour t'éloigner de Dieu. Alors que Dieu, il est quoi? Il est bonté. Il est amour. C'est ça que notre Dieu est. Il est bon, notre Dieu. Il n'aime pas ce qui est mal. Dieu te donne toujours selon ce que ton cœur désire, mais il te donne ce qui est bien. Et l'ennemi, il vient toujours mettre des actes, il vient toujours poser des pièges sur notre chemin pour nous faire tomber. Mais on doit demeurer dans la bonté comme notre Père. Alors, dans Matthieu 12, le verset 17 c'est dit, attendez, excusez-moi, dans Romains 12, le verset 17 c'est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Waouh! Surmonte le mal par le bien. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire, la personne qui est là, méchante à côté de toi, sois gentil. Surmonte, dépasse cette situation. Souvent, on veut se venger. Souvent, on se dit, trop, c'est trop. Seigneur, c'est trop.
Mais le Seigneur dit, n'agis pas comme ça. Il dit, laisse-toi à Dieu, c'est à Dieu la vengeance. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et la même Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Souvent, on aime justifier nos actions. Parce qu'il m'a fait ceci, alors je fais cela. J'ai raison, il a fait ceci, il a fait cela, et puis bon, voilà, voilà, voilà. Mais Dieu dit, non, il dit, laissez tout cela. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Toute une marche, toute une façon de faire, toute une manière de marcher différente de ce que notre cœur aimerait. Et Dieu nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si ce n'était pas possible, Dieu ne nous aurait pas dit ça. Il n'aurait pas dit. C'est possible. Maintenant, sommes-nous disposés à aller dans le sens de Dieu ou bien à aller dans notre colère? Parce que si nous voulons aller dans le sens de Dieu, ça veut dire qu'on doit renoncer à tous nos droits. Amen. On doit renoncer à tous les droits et laisser Dieu être le juste juge. Et si Dieu est le juge, c'est lui qui décide. Il est juge. C'est pas nous, c'est Dieu. Romains 12, le verset 16, Paul dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » C'est-à-dire, devant la personne qui agit de méchant envers toi, traite la personne avec bienveillance. Jésus-Christ a dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Ça te pousse à tout laisser à Dieu. Avoir un esprit paisible. À laisser Dieu, tout simplement, diriger les choses. Dans Jacques 3, le verset 16 à 18, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Écoutez bien. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est quoi le zèle amer? Le zèle amer, c'est quelque chose de rude, de désagréable. C'est quelque chose qui est poussé par l'orgueil. Même si c'est subtil, c'est l'orgueil qui nous pousse à agir. Et Jacques nous dit, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Amen. Il y a du désordre. Il est donc très important, dans toute situation, de laisser Dieu être Dieu. De laisser Dieu être Dieu. Dans toute situation. Même si on n'est pas d'accord.
On doit laisser tout à Dieu. Et Dieu est capable de régler la situation que nous traversons. Au lieu de s'élever pour dire, pour se rendre justice. Parce que si on a une situation de méchanceté, on veut se rendre justice. Mais ça ne devrait pas. On doit laisser Dieu. Et Dieu sait comment il va gérer le problème. Il sait comment il va le régler. Amen. Alors Dieu dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Et tout dépend donc de notre raisonnement. Comment devant une situation allons-nous traiter le dossier? Dans Proverbe 18, le verset 11, c'est dit, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Ça, c'est la fortune, n'est-ce pas? Dans le cas de la richesse, pour le riche, c'est une haute muraille. Dans son imagination. Alors, c'est souvent dans l'imagination qu'on règle nos problèmes. On s'imagine quelque chose. On s'imagine. Et il est important que dans notre imagination, c'est Dieu qui soit au centre. Il est important que ce soit Dieu qui soit au centre. Alors, dans 2 Corinthiens 10, le verset 5. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, c'est dit ceci. Attendez, je vais commencer à lire plus tôt. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 3, ça dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il est important que nos pensées soient sous Christ. Que nos pensées soient sous l'ordre de Christ, sous l'autorité de Christ. Il est important. Sinon, nous pouvons causer beaucoup de dégâts. Nous pouvons ouvrir la porte à des esprits. Et quand Jacques parle de zèle amer, en dessous du zèle amer, il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. Il est important, amen, qu'on puisse s'examiner devant Dieu.
et demander pardon. Très, très important. Et laisser le Saint-Esprit être esprit sur notre vie. C'est très important. Je parle, mais je me parle à moi. Le Seigneur est en train de me parler fortement. Il est très important que dans toute situation, qu'on amène tout à Dieu. Qu'on laisse Dieu être Dieu. Et il aura le dernier mot. C'est pas à nous d'avoir le dernier mot. C'est à Dieu d'avoir le dernier mot. Amen. C'est à Dieu d'avoir le dernier mot. Alors, dans toute situation de méchanceté que tu peux subir, Dieu est au contrôle. Et il dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le dos des justes, parce que lui, il sait comment il va s'organiser pour te faire sortir de là. Mais toi, n'essaye pas de te trouver raison. N'essaye pas de régler ta situation, parce que tu es juste en train d'envenimer les choses. Colossiens 3, le verset 1 dit, si donc vous êtes en Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui sont l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu de l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Christ. Plus tu connais Christ, plus tu vas t'accrocher aux choses d'en haut, aux choses qui élèvent Dieu. Amen. Et plus tu vas pouvoir voir ta misère et savoir si tu as bien agi ou bien si tu as mal agi dans une situation donnée. Alors, la méchanceté, ça va toujours exister sur la terre. Et il est important de ne pas garder de l'amertume, de la clameur dans nos cœurs, mais de tout laisser à Dieu et de prier pour ceux-là qui nous causent du tort. C'est important. Parce que plus on prie pour la personne, moins on est porté à garder la colère. Plus tu pries pour ceux qui t'attaquent, moins tu seras porté à être envenimé. Il est important de laisser Dieu être Dieu. Parce que la méchanceté, ce sont des ténèbres. C'est une zone ténébreuse dans ta vie. C'est une zone houleuse. C'est une zone qui bouge. Et il ne faut pas laisser l'ennemi venir perturber ta tranquillité et ta paix. Ne laisse pas l'ennemi perturber. Laisse Dieu être Dieu. Appelle-le au secours et il t'aidera dans toute situation où tu penses que les choses auraient dû être autres. Dieu t'aidera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis qu'il nous donne, amen, à tout un chacun de pouvoir nous examiner et de régler les choses qui sont à régler. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.